la saison 2007 de tennis, ses résultats et ses commentaires en direct. Et tous les résumés en vidéo. Tout le tennis est sur eurosport.fr. Eurogoals deuxième partie, il y a eu du mouvement en Bundesliga. Les cadors du championnat nagent en eau trouble, plus que trouble même. Pas de choc psychologique ni pour le Bayern, ni pour Hambourg, malgré les changements d'entraîneur. Du côté de la Liga espagnole, le Barça et Madrid vivent une période difficile, surtout Madrid. 3 matchs consécutifs sans marquer de but pour le Real. Et chez leurs voisins portugais, le FC Porto est toujours en tête, mais montre quelques signes de fatigue, avec 2 défaites consécutives. En Allemagne, le métier d'entraîneur est actuellement plus dur qu'ailleurs. Pour preuve, 3 d'entre eux viennent de quitter précipitamment leur poste, ce qui fait 6 depuis le début de la saison. Un match nul sans relief du Bayern Munich face à Bochum aura eu raison de Felix Magath. Son remplaçant, un habitué des lieux, un certain Ottmar Hitzfeld. Le général, c'est son surnom, a remporté la Ligue des Champions avec le Bayern, c'était en 2001. Une C1 qu'il avait également décrochée avec le Borussia Dortmund en 97. Avec le Bayern, Ottmar Hitzfeld a remporté 4 Bundesliga, 3 Coupes d'Allemagne entre 1998 et 2004. Autre entraîneur débarqué, celui d'Hambourg, Thomas Doll, la faute un désastreux match nul contre Cottbus. Hambourg, seule formation présente depuis le début de la Bundesliga, depuis sa création. Hambourg qui pointe à la dernière place du classement. Le nom du nouvel entraîneur aurait dû être annoncé après la rencontre face au Hertha Berlin. Le nom de Felix Magath a d'ailleurs très vite circulé. L'intéressé a démenti. Et c'est le néerlandais Huub Stevens qui devient le nouvel entraîneur du HSV. Stevens avait notamment permis à Schalke 04, Schalke 04, de remporter la Coupe UEFA en 97. Pour terminer cette longue liste, Jupp Heynckes a démissionné de Mönchengladbach. Pour son grand retour à la tête du Bayern, Ottmar Hitzfeld n'a pas réussi à relancer une équipe à la recherche d'une première victoire depuis le 16 décembre sur la pelouse de Nuremberg. 7e, les Bavarois vont se faire humilier. Premier but inscrit par le Russe Ivan Sanko, son 16e de la saison. Markus Schrott double la mise à la 71e et enfin Robert Vitek, le Slovaque, inscrit son 3e but personnel cette saison. Victoire 3-0 pour Nuremberg, la 6e défaite du Bayern en championnat. L'autre choc de cette 20e journée entre les 2 leaders, le Werder et Schalke, a tourné à l'avantage des visiteurs. Schalke ouvre le score à la 19e minute grâce à Peter Lovenkrantz, le Danois. 4e but personnel, il est magnifique. Lovenkrantz va même s'offrir un doublé à un quart d'heure de la fin. 9e victoire en 10 matchs pour Schalke, désormais seul leader. Première défaite pour le Werder depuis le 10 novembre. En déplacement à Dortmund, Stuttgart profite de la défaite du Bayern avec une victoire 1-0 contre le Borussia. Le but est signé Mario Gomez, son 11e de la saison. Stuttgart remonte sur le podium. Le Borussia recule au 9e rang. « 21 buts inscrits au cours de cette 20e journée. À noter la victoire de Mönchengladbach à Bielefeld, la première depuis le 14 octobre. Au classement, 3 points d'avance pour Schalke sur le Werder. Le Bayern est 4e à 11 points du leader. Mönchengladbach, Mayence et Hambourg sont toujours relégables. Lors de la prochaine journée, Stuttgart se déplacera à Brême avec Mario Gomez qui a rejoint Pantelic et Klose en tête du classement des buteurs.
Battu la semaine dernière à Leiria, le FC Porto avait à cœur de rebondir face à un modeste du championnat portugais, Amadora, le leader du championnat portugais qui aura l'occasion de marquer à la 66e minute avec ce centre de Lisandro Lopez pour Lucho González. Mais le portier d'Amadora, Paulo Lopez, dévie en corner. À la 89e minute, le FC Porto pense même inscrire le but de la victoire sur cette tête signée Postiga. Mais le but est invalidé pour une position de hors-jeu. Et c'est en toute fin de rencontre, contre toute attente. Amadora va inscrire un but à la 90e minute avec ce centre au premier poteau de Thiago Gomez qui va être dévié par Anselmo. 1-0 score final. Le FC Porto enregistre sa deuxième défaite consécutive et voit fondre son avance en tête du classement. 0 pointé en 2 rencontres. Benfica restait sur 2 victoires consécutives à l'extérieur avant d'accueillir Boavista, maillot noir et blanc. Benfica se montre dangereux à la 30e minute. Karagonis transmet à Léo qui centre côté gauche. Et c'est Katsouranis qui tire, mais la balle qui ne va pas dans le cadre. Katsouranis qui frappe donc à côté. Autre alerte chaude pour Boavista à la 49e minute. Simao qui va se retrouver dans la surface et centrer vers Katsouranis qui se heurte d'abord à la vigilance du gardien de Boavista, Williams, ce dernier bien supplé par un de ses défenseurs. 0-0 score final, un résultat qui ne fait guère les affaires de Benfica dans sa lutte pour le titre. Le Sporting de Paulo Bento, dans ses couleurs traditionnelles, s'est bien amusé face au Nacional Funchal. Et pourtant, le scénario est surprenant. Le Sporting, toujours sur le podium au classement, depuis le début de la saison, se fait surprendre à la 25e minute. Suite à ce 1-2, Amaro Alonso. Amaro inscrit le premier but de la rencontre. Frappe extérieure du pied dans le petit filet. Le Sporting va ensuite obtenir un penalty à la 59e minute. Suite à une faute peu évidente du gardien Diego Benaglio sur Litson. Et c'est Litson qui tente de transformer lui-même le penalty en vain. Dès lors va débuter le festival Bueno. Nani centre pour la tête du joueur du PSG prêté au Sporting jusqu'à la fin de la saison, un partout. Il reste alors une vingtaine de minutes. Trois minutes plus tard, c'est Bueno, encore lui, qui conclut une belle action collective. Intérieur du pied, il n'a plus qu'à marquer. Ramagnoli avait centré côté gauche pour Bueno. Le Sporting reprend l'avantage, 2-1. Bueno qui n'était pas en position de hors-jeu sur cette action. Litson en profite pour lui faire oublier à ses supporters son penalty raté honteusement. C'est lui qui porte la marque à 3-1. Superbe accélération de Litson. Mais le héros, c'est Bueno. L'attaquant du Sporting va inscrire 2 nouveaux buts. D'abord en toute fin de match à la 90e minute, profitant du bon travail de Diallo, côté gauche. Et Bueno qui va récidiver 1 minute plus tard à la 91e minute. Litson fait des misères à la défense avant d'alerter Carlos Bueno qui dribble le gardien Diego Benaglio avant de marquer son 4e but personnel de la soirée. Nul doute que ces 4 buts de l'Uruguayen alerteront les dirigeants parisiens sur le potentiel d'un joueur arrivé du Peñarol Montevideo, en même temps que Christian Rodriguez au PSG.